souhaité accompagner nos apprenants avec de nouveaux outils. Et la plateforme APIS rassemble des outils qui permettent d'organiser et de créer aussi de la formation ouverte et à distance. L'objectif principal de la formation ouverte et à distance, c'est d'améliorer la qualité de nos formations. Il a face à lui un outil auquel il peut accéder par différents médias, donc le téléphone, son ordinateur portable, une tablette, et il peut y accéder en fait à l'endroit où il le souhaite, au moment où il le souhaite, ou au moment où il trouve le plus opportun de réaliser sa formation, qui souvent est organisée en petits modules. Donc en fait, il le fait dans un lieu et avec l'outil avec lequel il se sent le plus à l'aise. Il va pouvoir s'impliquer beaucoup plus tôt dans sa formation, en découvrir l'organisation, certains concepts. Il va pouvoir aussi réviser des connaissances qu'il a déjà acquises, mais s'il se prépare par exemple à une nouvelle formation, il va pouvoir aller sur la plateforme et réviser ses cours pour se préparer. Il va pouvoir aussi découvrir des nouveaux outils pédagogiques. On parle souvent de serious game ou des choses comme ça, des vidéos, accéder à des documents qui sont des documents du SDIS et qu'ont conçu les formateurs du SDIS 27. Voilà, donc ça ouvre le champ des possibles pour l'apprenant. Il se connecte où il veut, quand il peut, et du coup il avance à son rythme. Pour les formateurs, le grand avantage d'APIS, c'est de pouvoir accompagner de façon beaucoup plus individualisée les apprenants, parce qu'il aura un œil régulièrement sur sa progression dans la FOAD. Il pourra lui apporter des commentaires, le faire monter gentiment en compétences en fonction de son niveau de départ. Voilà, il va essayer de le mettre en situation de bien aborder la phase présentielle. Le formateur aussi, par le biais d'APIS, il va pouvoir accéder à des formations de conception de FOAD, parce que c'est quand même pas un travail facile à réaliser. Ça demande beaucoup d'implication, de réflexion sur les compétences à mettre en avant dans la FOAD. Ça demande de découvrir justement comment on fabrique des vidéos, comment on crée des questionnaires interactifs, comment on aborde les serious games, comment on les crée, comment ils peuvent s'organiser et quel intérêt ils peuvent avoir pour tel type de formation et pas pour d'autres. C'est pareil, c'est un outil pédagogique qui est intéressant, notamment pour découvrir ses apprenants, mais on va dire en vrai, que ce soit par l'image, soit par le son, soit par les deux. Et puis d'intervenir à un moment de la FOAD où les apprenants ils comprennent pas trop ce qu'on attend d'eux, où est-ce qu'ils vont, quel est le sens de cette formation en amont de la phase présentielle. Et ça permet justement un petit peu de répondre à leurs questions. Souvent, ils ont les mêmes questions. Donc, quand il y en a un qui pose une question, ça répond aux questions de l'autre. Chacun reste chez soi ou au centre de secours en fonction de l'endroit où il se trouve au moment de la classe virtuelle. Et ça crée un premier contact entre les formateurs et les apprenants avant la phase présentielle. Et ça peut rassurer les apprenants, les remettre un petit peu dans les objectifs qu'on attend d'eux.